Bien-aimés dans le Christ, que la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la puissance du Saint-Esprit descendent maintenant sur nous pour nous aider à méditer cette parole afin qu'elle puisse porter du fruit dans notre vie pour la plus grande gloire de Dieu et le salut de nos âmes. En ce 20e dimanche du temps ordinaire, j'aimerais méditer avec vous l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, au chapitre 6, du verset 51 au verset 58. Après avoir multiplié les pains, Jésus disait à la foule, « Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour que le monde ait la vie. » Les Juifs discutaient entre eux. Comment cet homme-là peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit alors, Amen, Amen, je vous le dis. Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'aurez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. En effet, ma chair est la vraie nourriture, et mon sang est la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi je demeure en lui. De même que le Père qui est vivant m'a envoyé, et que moi je vis par le Père, de même aussi celui qui me mangera vivra par moi. Tel est le pain qui descend du ciel. Il n'est pas comme celui que vos pères ont mangé. Eux, ils sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Bien-aimés dans le Christ, nous continuons notre méditation de l'évangile de Jean au chapitre 6 sur le pain de vie. Jésus se déclare être le pain vivant qui est descendu du ciel. Ce n'est plus la manne, mais c'est lui, le pain qui est descendu du ciel. Par son incarnation, lui, la joie du Père, lui, l'amour du Père, il s'est fait un de nôtres. Il est devenu notre frère. Et il partage notre humanité, afin que cette humanité puisse retrouver sa splendeur première. Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Ce pain dont Jésus nous parle, il l'explicite lui-même. Le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour que le monde ait la vie. Sa chair, Jésus le livre dans sa passion. Déjà le jeudi saint, il anticipe sa passion en livrant sa chair et son sang à ses apôtres. Ceci est mon corps livré pour vous. Ceci est mon sang versé pour vous. Voilà la nourriture qui donne la vie éternelle. Voilà la boisson. Ce n'est pas une chair matérielle. Jésus ne nous appelle pas à cela, mais il nous convie à entrer dans son amour. Il s'adresse à la foule qui, depuis qu'il a multiplié les pains au désert, ne cesse de le suivre, de le poursuivre. Jésus ne veut pas s'arrêter à une nourriture matérielle, mais il veut les rassasier d'une nourriture spirituelle. Après avoir satisfait leur faim physique en multipliant les pains, Jésus affirme qu'il est le pain qui est descendu du ciel, le pain qui donne la vie éternelle.
Il offre une nourriture que lui seul peut procurer, car il s'agit de sa chair. Oui, bien sûr, frères et sœurs, par ce mot chair, Jésus désigne sa vie d'homme et non pas la chair au sens de tissu musculaire. Jésus sait avec qui il est en contact. Parce que les Juifs se rappellent la manne. Et Jésus leur dit la manne, c'est du pain matériel. Mais le véritable pain, c'est le pain qui est descendu du ciel, c'est-à-dire lui-même. Et pour cela, nous avons besoin de manger sa chair. Or, nous ne pouvons pas manger la chair des animaux sans les avoir tués. Verser le sang, c'est déjà la mort. Et voilà ce que Jésus nous manifeste. Ma chair est la vraie nourriture et mon sang, la vraie boisson. Les Juifs discutaient entre eux. Comment cet homme-là peut-il nous donner sa chair à manger? Oui, ça les scandalise, frères et sœurs, parce qu'ils sont arrêtés dans la matérialité des paroles du Christ. Ils connaissent Jésus. Dimanche dernier, ils l'ont dit, on connaît ton Père, on connaît ta mère et tes frères et sœurs. Comment peux-tu dire que tu descends du ciel? Jésus leur dit alors, Amen, Amen, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez pas son sang, vous n'aurez pas la vie en vous. Qu'est-ce que cela veut dire, frères et sœurs? Oui, ce sujet est particulièrement difficile. Nous sommes toujours dans la synagogue de Capharnaüm. Et Jésus, dans l'évangile de Jean, nous montre que sa chair est une vraie nourriture et que son sang est un vrai breuvage. Dans cette révélation, Jésus va jusqu'à dire comment le monde est nourri. Jésus, le pain que je donnerai, c'est ma chair donnée pour que le monde ait la vie. Il évoque ici certainement la passion et la croix. Bien sûr encore, nous n'entrons pas, comme ces Juifs, dans ce grand mystère de sa passion, de sa mort. Faut-il s'étonner de ne pas comprendre comment la raison raisonnante, notre pesante raison humaine, atteindrait-elle le mystère du Père? Nous n'avons qu'une seule chose à faire, nous laisser attirer par Dieu. Comme le dit dans la lettre de Saint Paul aux Éphésiens, Dieu nous a fait connaître le mystère de sa volonté. Éphésiens 1, verset 9. Voilà la merveille. Dieu ne demande qu'à nous faire connaître le mystère de sa volonté. C'est bien pour cela qu'il a envoyé son Fils venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Jean chapitre 18, verset 37. Oui, difficile à comprendre, certainement, mais nous avons le meilleur professeur, le Saint-Esprit, qui nous conduit jusqu'à la vérité tout entière. Jésus nous dit, tout homme qui écoute les enseignements du Père vient à moi. Ainsi va la foi, frères et sœurs, car nul ne peut aller au Père sans passer par Jésus. Mais nul ne vient à Jésus si le Père ne l'attire. Il ne suffit pas d'une connaissance intellectuelle de ce que dit Jésus. Ce n'est pas concevable d'entendre une personne vous dire « Mangez ma chair et buvez mon sang, sinon vous n'aurez pas la vie en vous ». Mais si on reste dans la matérialité des choses, cela peut choquer. Mais Jésus nous parle de son mystère pascal. Il livre sa vie pour que nous, ses brebis, nous ayons la vie et la vie en surabondance. Certes, et c'est très vrai, dans l'Eucharistie, nous mangeons sa chair, mais il nous transforme en lui. Ce n'est pas nous qui le digérons, c'est lui qui transforme notre cœur en son cœur. C'est lui qui transforme notre vie humaine en sa vie divine. Tel est le pain qui descend du ciel. Le pain qui descend du ciel a ce pouvoir parce que Jésus est Dieu fait chair. Et cette chair a été divinisée par le Verbe qui subsiste en elle. Et comme Jésus, le Verbe subsiste dans sa chair, qui le mange reçoit la divinité. C'est pour cela qu'il dit, ma chair est donnée pour la vie du monde.
de même que le Père qui est vivant m'a envoyé, et que moi je vis par le Père, de même aussi celui qui me mange vivra par moi. Jésus reçoit tout du Père. Celui qui reçoit Jésus reçoit tout ce que le Père a donné à son Fils. Et le Fils nous conduit au Père. Voilà, frères et sœurs, cette relation d'amour entre le Père et le Fils, entre le Fils et chacun de nous. C'est pour ça, la lettre aux Hébreux nous dit, il n'a pas honte de nous appeler ses frères. Oui, nous le sommes. Le pain que je donnerai, c'est ma chair, et celui qui mange ce pain vivra éternellement. D'où le mystère de la résurrection. Ce que nous confessons à chaque credo, je crois à la résurrection de la chair. On connaîtra peut-être la mort physique, mais la plus grande des morts, c'est la mort spirituelle. Refuser l'amour de Dieu, refuser de manger sa chair, refuser de boire son sang. Demandons à Jésus de venir, lui, le pain vivant descendu du ciel, nous donner la vie divine, nous donner la puissance de vie qui est en lui, nous donner l'amour du Père qui est en lui, nous donner la force d'avancer toujours avec lui. Seigneur Jésus, toi le Verbe de Dieu, toi qui t'es fait chair, viens habiter nos cœurs. Viens nous disposer pour que chaque Eucharistie transforme notre cœur de pierre en cœur de chair. Donne-nous d'accueillir ta chair et ton sang livré pour nous. Donne-nous de découvrir une nouvelle relation avec l'Eucharistie. Que notre cœur soit une terre fertile pour que ta parole puisse demeurer à nous. Pour que ta parole soit notre force. Pour que ta parole éclaire notre cœur et notre intelligence. Esprit Saint, toi qui es l'enseignant par excellence, viens nous disposer maintenant à vivre de l'Eucharistie, à vivre de la parole de Dieu, à nous laisser m'induquer par le Verbe fait chair, pour qu'il vienne transformer notre vie, pour la plus grande gloire de Dieu, le salut de nos âmes. Béni sois-tu, Saint-Esprit de Dieu. Je t'ouvre mon cœur. Viens m'éclairer, viens m'assister. Toi l'enseignant, rends-moi docile à tes célestes motions, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.